Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis bien, vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le président Bazoum a du pain sur la planche. Il est en difficulté. D'abord en difficulté parce que l'armée maintenant se révolte. L'armée fait pression puisqu'elle ne voit pas le résultat. Elle n'est toujours pas équipée, elle est sous-équipée. C'est l'une des armées qui est la moins équipée de la sous-région. Alors qu'ils ont des milliers de soldats étrangers sur le sol. Et pas les moindres. Les Américains, les Français, les Anglais, les Allemands, les Espagnols, les Tchèques, ils ont tout le monde. Leur armée, là, elle n'existe pas. On leur a offert deux vieux hélicoptères qui, c'est sûr, ne fonctionnent même pas et qui ne sont même pas opérationnels. Et puis, bon, voilà, l'armée n'est pas contente. Les syndicalistes ne veulent plus de la présence militaire étrangère sur leur sol. La population, la jeunesse, ne veut même pas entendre parler de ça. Et Bazoum continue de compter les morts dans les rangs des militaires et des civils. Donc dernièrement, le 9 février dernier, le président Bazoum lui-même a envoyé son chef d'état-major, M. Modi Silifou, pour aller voir le colonel Assimi Goïta, pour essayer de voir comment ils peuvent coopérer encore ensemble, puisque quand même la zone des trois frontières, c'est les trois pays, le Niger, le Mali et le Burkina, qui doivent faire des efforts en commun pour nettoyer toute la zone. Et ça n'a pas plu aux Français. Vous savez quoi? Donc le même jour, le lendemain, la France a envoyé son chef d'état-major. Eh oui, le général, comment on l'appelle, Burkhard, Thierry Burkhard, est allé sur place pour voir avec le président Bazoum qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il va faire venir les Russes encore? Lui aussi. Et au moment où je suis en train de faire cette vidéo, eh ben, le secrétaire d'État américain est en train de se rendre au Niger pour aller dire à Bazoum, attention, lui tirer les oreilles. Donc Bazoum, actuellement, il a le feu aux fesses. Ce n'est pas facile, je n'aimerais pas être à sa place. Il est allé signer des contrats avec les terroristes, des États bandits, les États qui ont eux-mêmes, ceux qui ont amené le terrorisme, qui ont créé le terrorisme en Afrique.
c'est-à-dire les États-Unis, la France et tous leurs alliés. Ce sont eux qui ont amené le terrorisme en Afrique. Et ils ne peuvent pas prétendre venir combattre le même terroriste, parce que c'est comme s'ils venaient combattre leurs alliés. Ce sont eux qui ont aidé les États-Unis et la France et autres à tuer Kadhafi. Donc, les mêmes terroristes qu'ils ont armés en Libye et envoyés dans le Sahel, ils ne peuvent pas prétendre les combattre encore, c'est pas possible. Et ça se voit. Donc, le secrétaire d'État va au Niger, c'est pour aller faire pression seulement, mais c'est peine perdue. C'est peine perdue parce que le mouvement qui est en train de monter actuellement, il est irréversible. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est retarder le processus. Mais il arrivera à son terme. Aucune puissance ne peut prétendre dominer un peuple éternellement, sans que ce peuple ne cherche des voies et moyens pour s'en sortir. Quand les Français parlent du sentiment anti-français, mais ça va de soi. Vous ne pouvez pas créer une situation où vous êtes là à brimer, à dominer, à coloniser, à prendre en esclavage, à piller les ressources d'un pays, et vous pensez que ce pays-là va accepter ça éternellement. C'est pas possible. C'est juste pas possible. Donc voilà, c'est que le problème aujourd'hui avec Bazoum, c'est qu'il ne sait plus quoi faire. Parce qu'il a passé son temps à insulter Assimi Goïta, et aujourd'hui on est en train de voir les résultats au niveau du Mali, au niveau même du Burkina Faso. Le Mali aujourd'hui a l'une parmi les 5 premières armées d'Afrique en quelques mois. Ce que la France n'a pas pu faire en 60 ans. Je dis bien en 60 ans. Ce que la France, les États-Unis et les autres n'ont pas pu faire. Parce que pour eux, il faut qu'ils viennent pour nous contrôler, pour nous dominer, pour nous brimer. Et quand ils veulent tuer, ils tuent. Ce qu'ils ont fait avec le dernier cas, c'est avec Kadhafi, tout récemment avec Idriss Déby. Non. Donc, vous voyez, je crois que le président Bazoum doit prendre ses responsabilités. Ce n'est pas parce qu'il va au Bénin. Le Bénin lui-même est sous pression. Les Français veulent mettre une base militaire au Bénin pour contrôler le Burkina Faso. Ah oui, ils veulent mettre une base militaire au Togo. Aujourd'hui, le président béninois est en train de critiquer RFI France 24 parce qu'eux, ils ne parlent que lorsque on tue des soldats béninois, des civils béninois. Là, RFI France 24, ils brandissent ça comme si c'était un trophée qu'ils avaient gagné. Puisque ce sont eux qui ont amené ça, donc ils sont toujours contents lorsqu'on tue des Africains. Et ils nous demandent, comme ça, avec nos têtes, avec notre pensée, notre réflexion, que nous puissions accepter de les voir continuer à nous dominer, à nous piller, à nous martyriser. Non, ça ne peut pas continuer. Et je pense que les militaires nigériens doivent prendre leurs responsabilités. Au cas où Bazoum ne veut pas prendre des mesures nécessaires pour équiper son armée, pas avec des petits jeux là, on vous donne 2 Kalachnikov qui sont rouillés, on vous donne un hélicoptère, et puis bon, vous ne savez pas utiliser les drones, vous ne savez même pas piloter leurs hélicoptères. Les hélicoptères de dernier cri là, ils n'en ont pas, on ne vous donne pas ça. Et la France et les États-Unis ont le chic. Lorsque vous achetez des armes chez eux, ils prennent votre argent et vous livrent pas la marchandise. Dans le domaine d'armement. Ça, c'est le propre des Occidentaux. Vous achetez des armes, ils ne vous donnent pas ça. Mais ils prennent quand même votre argent. Vous voyez? Et alors que ce n'est pas le cas avec la Russie, ce n'est pas le cas avec la Chine, ce n'est pas le cas avec la Turquie. Ce n'est pas le cas avec l'Iran. Donc maintenant, désormais, je crois que le président Bazoum est en train de comprendre que ça ne va pas. C'est pas, il ne veut pas avoir peur de l'influence de ces autorités. Déjà, l'ambassadeur français, Sylvain Ité, au Niger, il n'est pas du tout apprécié. C'est lui qui est venu dire tout récemment
que l'eau que on boit à Miami, là, c'est l'eau des Européens. Vous voyez comment il est dingue? C'est-à-dire que c'est un homme à foutre à la poubelle. Il n'est pas utile du tout. En tout cas, pas au Niger. Peut-être en France, mais en tout cas au Niger, il n'a pas sa place. Et il faut absolument que dans des pays qui se respectent, il devait déjà être viré. Il faut absolument que M. Bazoum puisse faire le nettoyage. Ce n'est pas en envoyant des militaires à la retraite que les choses vont s'arranger. Non. Les Occidentaux vont tout faire pour se calmer ces derniers temps, pour ne pas qu'il y ait des morts, mais ils vont renforcer leur équipe. C'est ça qui va se passer. Ils vont renforcer le camp des terroristes pour mener une attaque très forte vers le Mali et vers le Burkina Faso, afin de dire aux Nigériens que non, ce n'est pas chez vous, c'est chez eux là-bas, parce que nous, on n'est plus là-bas. Mais ils sont attendus, parce que le Mali et le Burkina Faso, nous avons confiance. Ils ne dorment pas, ils font leur travail. C'est maintenant au tour du Niger. Monsieur Bazoum doit prendre ses responsabilités. Monsieur Bazoum doit se lever comme un homme africain, pas comme un petit larbin de la France-Afrique. Il faut que ça s'arrête. Parce que maintenant, de toutes les façons, la guerre en Ukraine est en train de tout révéler. Il n'y a plus rien à cacher. Nous ne pouvons plus inventer quoi que ce soit. Et c'est à nous maintenant de prendre nos responsabilités. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, dire cela c'est inciter à la haine ou à la violence, non, je ne pense pas. Mais je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites. Et que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, qu'ils soient blancs, qu'ils soient chinois, qu'ils soient arabes, qu'ils soient, je ne sais pas moi, indiens, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Nous gardons l'espoir. Nous soutenons le peuple nigérien. Nous soutenons le syndicat nigérien. Et nous pensons qu'ils doivent continuer à faire pression sur ce gouvernement pour faire partir les bases militaires étrangères qui sont en Afrique, et notamment au Niger. Parce que de toutes les façons, avec ces gens-là, vous n'allez jamais résoudre le problème des terroristes. Ils sont là pour l'uranium, ils sont là pour les matières premières, et ils ont pollué carrément tout le pays. Partout là où ils exploitent les matières premières, l'uranium, là, ils ne préservent pas l'environnement des Nigériens. Donc, il est temps, avant que la situation ne soit trop grave et invivable pour les Nigériens. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Abia.